Who would have believed the world could stop turning in only a few hours? That silence would drown out the noise of worksites, of lawyers in their courtrooms, C'est ouvert, vous pouvez vous asseoir. of fans on the terraces, and even music in the concert halls. Le début du confinement, le début du virus, il y avait cette pression qui était là, cette peur, cette angoisse, entre guillemets, d'ennemis invisibles. This disease could kill you. If you're old, if you have underlying conditions, it's devastating. La priorité, hein, c'est la santé de nos collaborateurs. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. How did the women and men of Bouygues cope with this worldwide epidemic? Comment maintenant on va reprendre l'activité? Et on s'est dit, ce qu'il nous faut, c'est avant tout des équipements de protection individuelle. Donc il nous faut des masques et du gel. On a le sentiment de la vulnérabilité, donc ça veut dire qu'il faut ne jamais oublier de préparer l'avenir. C'est ma responsabilité, c'est ma mission, mais on a tous, chacun à son niveau, une responsabilité pour penser à l'avenir, le préparer, l'anticiper et l'affronter le mieux possible. How did the teams live with this invisible threat? To keep those activities essential for the economy going. C'est notre mission. On n'a pas le choix. On y va. Tu es avec ton masque, tu es dans cette épidémie, et donc, que va-t-il se passer? How did people reinvent their daily work routines? Le confinement, c'est un accélérateur de nouvelles façons de travailler. On passe de l'état où on est vraiment passif dans une situation de crise à un état où on devient actif. Et ça modifie complètement la donne. Monday, 16th of March 2020, 13th arrondissement of Paris, an historic day for Sandra Aho that she would never forget. Age 31, she was then supervising her second renovation worksite for Bouygues Construction. But everything would stop a few hours later. Le président devait parler le lundi soir et on a eu une note, je crois que c'était dans l'après-midi ou le soir même, pour pouvoir nous dire qu'on avait une journée pour pouvoir tout fermer et pouvoir après rentrer chez nous. Là, vous voyez, donc ça c'est un BIMA, donc c'est l'équipement qui nous permet de pouvoir travailler en façade. C'est de la location qui est imputée sur le chantier. J'ai 5 grues entre guillemets qui sont là, qu'on doit payer et qui dorment, qui ne sont pas utilisées. C'est du jamais vu. Non, j'ai jamais vécu ça, de fermer et de me dire je sais pas quand est-ce qu'on reviendra. On verra bien, de ne pas pouvoir donner de réponse à tous ceux qui appellent pour dire quand est-ce qu'on reprend. Je sais pas. Moi, j'ai pas vécu une situation de guerre, mais vous n'avez pas le sentiment qu'un jour tout s'arrête. C'est un truc qui vous paraît pas réel en fait. On nous avait annoncé que ça s'arrêtait pour 2 semaines, et nous on avait imaginé dès le début que c'était au moins 6 semaines. Le lundi 16 mars, ça a été un choc brutal. Le discours du président de la République a été très solennel, très grave. Et donc, comme tout le monde, on a pris ça d'une manière assez violente, même très violente, avec de l'inquiétude pour les proches, pour soi-même, pour tous les gens qu'on aime, qu'on connaît. L'impact sur l'économie est incroyablement brutal, avec toute la désorganisation que ça suppose. Et donc, j'ai dit, l'affaire est sérieuse. The lockdown revealed a paradox. While some were forced to stay at home, others would be working in essential roles with no room for error. In Bouygues Telecom's cockpit, Benoît Leclé and his teams saw telecommunications surge upwards as the country went into lockdown. Without these networks, families and businesses would be cut off from the outside world. Pile à 16h04, on a perdu un PSS. Et c'est quoi, c'est DCQ, c'est que de la DCQ ou c'est une perte franche? On a perdu la boucle du Havre
Vas-y, attends, si tu veux, je vais voir. En fait, ce qui se passe là, on a un équipement central de notre réseau qui ne répond plus. On n'arrive plus à se connecter dessus et qui prend plus la charge de trafic. Attention, là, il y a 10 000 personnes qui n'ont plus de fixe, qui n'ont plus de télévision, qui ne peuvent plus travailler dans ces périodes. Potentiellement des entreprises, potentiellement des hôpitaux, des cliniques. Donc oui, ouais. Cette période-là, elle rajoute une petite pression en plus où on se dit, faut se dépêcher. When a network is down, Mathieu Foucault springs into action. This technician grappled with the invisible virus for 55 days of lockdown. On a une perte d'un équipement, donc il faut essayer de réparer au plus vite. Vu la période, on préfère prévoir la pièce, venir une seule fois. On prend une seule fois les ascenseurs. Week after week, this father of two became very wary of the virus. On door knobs, lifts, anywhere, in fact. Concrètement, quand on écoutait les informations, c'était la catastrophe dehors, c'était la guerre. Donc c'est vrai que nous, les seules choses qui nous faisaient penser qu'il fallait sortir, c'était ça allait aider quelques personnes. Après, ça ne va pas les aider sur l'instant T, mais on sait qu'il y a les enfants à côté, on sait qu'il y a le télétravail. Voilà, après, si ça peut aider une seule personne, c'est ce qu'il faut retenir. On ne savait pas trop au début, parce que c'était extrêmement grave, pas grave et tout, etc. Il y avait ce genre de questions qui émanaient de tous les collaborateurs. Est-ce que c'est vraiment utile d'être ici ? Au final, donc, on s'est dit que ça valait le coup quand même, qu'on était important dans le réseau, que justement on pouvait apporter quelque chose à tous nos clients pendant cette période. Doing your job regardless, despite the fear of falling ill or spreading the virus. Il était 17h14 cet après-midi lorsque l'Organisation mondiale de la santé a évoqué pour la toute première fois une crise sanitaire mondiale majeure de notre époque. The news editorial team at TF1 is used to keeping the public informed about major historical events, but this was the first time it would be so close to one. Cette journée un peu spéciale et un peu particulière évidemment, avec une prise de parole du Premier ministre et des ministres qui l'accompagneront, vous avez vu, à 17h, donc voilà. D'ailleurs, on assure l'antenne ce soir, attention, c'est important d'agir comme ça, parce qu'on aura un temps évidemment court entre la fin des annonces et le début du journal. Quand on envoie des équipes, quand on couvre par exemple une crise, une guerre, un conflit, on se projette, et puis quand on revient chez soi, c'est terminé. Là, on traitait comme journaliste, observateur, professionnel, et quand on rentrait chez nous, on était rattrapé par la vie des Français tous les jours. Donc on avait les mêmes inquiétudes pour nos enfants, pour nos proches. Et puis, pendant quelques heures au siège de TF1, on refaisait notre métier de journaliste avec cette nécessaire distanciation, parce que sociale, mais éditoriale, par rapport à une situation. Donc cette espèce de schizophrénie, presque, que nous avons dû gérer, elle est pour moi totalement nouvelle. Nous serons en direct à Paris avec François-Xavier Ménage. Les règles, elles sont multiples. D'abord, on a toujours mis une petite Charlotte sur le micro, qu'on change plusieurs fois par jour pour les éventuels postillons. Cette perche, elle nous permet d'avoir une distance d'au moins 1 mètre avec notre interlocuteur. J'ai parfois eu peur de potentiellement pouvoir contaminer sans le savoir des interlocuteurs, notamment des personnes âgées au tout début, parce qu'on rentrait dans l'intimité de ces personnes. On prenait 1000 précautions, on restait très peu de temps, on touchait rien, même la tasse de café qui nous était offerte. J'ai pris des photos sur mon appareil pour faire un album dans 1 an ou 2. Des photos des salles de montage, des photos du plateau du journal, non pas sur moi, mais tout ce qu'on ne voit pas. Et je me suis dit, mais c'est fou là, parce que t'es pas en train de parler d'un événement lointain qui n'arrive qu'aux autres, quoi. Eux, c'est toi c'est eux. C'est-à-dire que je me suis dit, t'es avec ton masque, t'es dans cette épidémie. Mon copain qui est l'opérateur image, qui est masqué. Ma fidèle prompteuse depuis 10 ans, qui est masquée, mon assistant. Waouh, en régie. Malgré tout, ce qu'on fait,
est bien et ce qu'on fait est utile. Moi, j'ai pas besoin d'en être convaincu. Mais la petite musique, y compris dans la génération de mes enfants, qui disent oh, les journaux télévisés, la presse écrite, la radio, c'est tellement old school ça, on s'en fout, on peut vivre sans. On peut pas vivre sans. C'est pas possible d'être uniquement stimulé par les réseaux sociaux, le tweet de un tel, c'est pas possible. This epidemic saw those that usually work in the background step up to the front line. Bon, rien de spécial cette nuit? Non? L'été? Froid et remis en chercher. Ouais. Bon, bah c'est bien. At Caen Normandy Teaching Hospital, Xavier Charrier's maintenance teams had to be especially vigilant throughout this crisis. On sentait une atmosphère différente. Les soignants, comme nous, ils étaient sous pression. La vague arrivait, ils étaient au front. Et avoir en face de soi le premier patient Covid, c'est quand même une inquiétude, une source d'inquiétude. Même s'ils sont habitués à soigner, même si les microbes, ils les côtoient tous les jours. Le rôle principal de l'équipe, ça a été de permettre aux soignants de se consacrer aux soins. C'est-à-dire principalement de faire en sorte que tout ce qui était l'aspect matériel, tous les aspects matériels, ils en soient déchargés. Donc vérifier que les appels malades fonctionnent, vérifier que les portes fonctionnent, sécuriser les locaux pour ne pas qu'ils se fassent voler leur gel, leur masque. Certain details can make a big difference. For example, the ventilation system was adapted so that the virus could not leak out and harm staff within the hospital. Et en fait, le fait de souffler dans la pièce, plus d'air que l'on en aspire, fait que le courant d'air va naturellement vers l'extérieur. Et on n'était pas sûr de pouvoir y arriver. Donc on a dit au docteur, on fait un test, parce qu'on a senti que ça vous rassurerait, ça rassurerait votre personnel. Ah ouais. Et puis du coup, on a fait un test. Le test a été concluant. Donc on est passé à l'échelle de la moitié du service, en fait. Effectivement, nous, on ne peut pas faire correctement notre travail si on n'a pas tous ces gens autour de nous. Enfin, tout le personnel qui travaille dans un hôpital est un maillon essentiel du soin, de la chaîne de soins. Je suis évidemment très fier de voir que les collaborateurs, grâce à leur qualité personnelle, l'importance de la conscience qu'ils ont de leur mission, ont réagi positivement. Et bien, tous ces gens-là ont fait un boulot formidable. Ça fera partie de la mémoire de l'entreprise, de se souvenir que dans les cas difficiles, il y a un bon nombre de collaborateurs qui acceptent d'aller au feu, si je puis dire. Aude Chapuis admits the peak of the COVID-19 epidemic was her greatest ordeal ever. In Versailles, as director of Jardin d'Arcadie, a joint venture between Bouygues Immobilier and Acapace, she had to keep the spirits of the 91 residents of this retirement home up and fight against the defeatism of some. Les résidents nous disaient moi, j'ai 95 ans, c'est pas maintenant qu'on va m'enlever ma liberté. De toute façon, si il est arrivé le moment pour moi de quitter cette terre, d'accord, je l'accepte. Donc voilà, pendant 15 jours, il a fallu beaucoup discuter. Ils ont compris qu'on avait peur. Monsieur Le Cerf, comment ça va? Madame la Présidente. Tout va bien? Tout va bien. Est-ce que vous nous permettez d'entrer un peu dans... Rentrer à la maison et d'avoir la famille qui a peur et qui l'exprime et qui vous dit le matin, maman, chérie, tu fais bien attention à toi, hein, mais c'est notre mission. On n'a pas le choix. On y va, il va falloir que vous l'acceptiez. Who's responsible for your safety out here? We are. That's right. It's not anybody else, it's on you. Take care of yourself out here, okay? Is there anything out here worth losing your life or getting hurt over? Absolutely not. We do not take shortcuts. We treat everyone like family. We watch each other like family, okay? At the height of the epidemic, some light appeared at the end of the tunnel.
At 4:30 a.m. at Los Angeles Airport in the US, and although over 115,000 people had already died from the virus, Bouygues Group site workers were determined to carry on working. So we work 20 hours a day, 2 10-hour shifts, 6 days a week. We started construction in February of 2020, and the pandemic hit mid-March of 2020 and came pretty quick. And so it was definitely an adjustment period. As early as February, even before the local authorities told them to do so, staff were following health and safety rules scrupulously. The mask was very difficult for the first couple of days to get used to, until everyone realized what was at stake. And it was our families and our loved ones and how it spread. It became second nature and everyone bought in right away. Even at lunchtime, nobody wants to take their masks off anymore. How's it going, guys? Yeah, you guys taking care of us pretty good with the mask, you know, and all the stuff we got to. It helped us a lot. I really take it off. The other night I slept in it. Yeah. No sé si el que antes estuvo aquí antes de mí tiene algún problema, no sé. Entonces mejor lo hago yo y así me siento más seguro ya al sentarme y agarrar las cosas. We realized it was serious when we were told that we could be shut down. Our industry could be shut down. So many other families, so many other workers around the country lost their jobs, and we were lucky that we were deemed essential. And the only way to keep working was to take it serious, because if somebody in our crew, in our company got sick, there's a chance 100 guys out here, we're gonna lose the ability to bring home a paycheck. Je vais vous dire, quand on est agressé, que ce soit par des ennemis militaires ou par des virus, on doit se battre. Et c'est ça la vraie fonction. L'homme, il est fait pour se battre, pour réagir, pour se défendre et pour mettre en place des moyens pour survivre et vaincre. Eh bien, c'est ça notre travail.